Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Ah, que le Saint-Esprit vous donne des oreilles pour entendre et comprendre la parole de Dieu. C'est la plus grande bénédiction que l'être humain peut avoir, parce que une fois entendant et comprenant, alors les personnes auront les conditions de faire les meilleurs choix pour leur vie. Voyez, j'aimerais que vous fassiez très attention à ce que nous allons dire. D'ailleurs, je vais seulement lire, je vais lire ce que Jésus a dit, ce qui est écrit. Et ce qui est écrit est déterminé et prophétisé. Personne ne peut dépasser ce qui est écrit. Ce qui est écrit, il n'y a rien à faire. Cela doit arriver, juste pour que vous ayez une idée. Quand Jésus a appelé les 12 disciples, les premiers disciples, il savait que Judas Iscario le trahirait à la fin. Même ainsi, Jésus l'a appelé. Pourquoi? Seigneur, quel doute. Mais pourquoi a-t-il appelé une personne qui allait le trahir? Parce que c'était écrit. C'était déjà déterminé. Il ne pouvait pas dépasser cela. Il est venu pour obéir à ce qui est écrit. Il est venu ici pour accomplir ce qui était écrit. Tout ce qui était écrit à son sujet, il est venu pour l'accomplir, obéir, humblement, comme serviteur. Donc, même en sachant que Judas le trahirait, il l'a appelé, parce que c'était écrit que parmi eux, un le trahirait. Donc, ce qui est écrit, doit arriver, que les personnes croient ou non, que les personnes pensent ceci ou cela, peu importe ce que les personnes pensent ou non. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit. C'est grandiose. Voyez, s'approchant de Jésus, les disciples, ils lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit en disant, « Parce que à vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela ne leur est pas donné. » Et là, Jésus dit plus. Parce que celui qui a, on lui donnera et il aura en abondance. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Mais là devant, vous allez mieux comprendre. Pour cela, je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et en écoutant, ils n'écoutent pas et ne comprennent pas. Et en eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit « Entendant, vous ne comprendrez pas, et voyant, vous verrez, mais ne comprendrez pas. » Et là, vous demandez, évêque, ne serait-ce pas une injustice de la part de Jésus? Parce qu'il a dit, il fait une séparation. Il fait une séparation, donc il y a ceux à qui sont donnés de connaître les mystères du royaume des cieux, et aux autres, cela ne leur est pas donné. Pourquoi? Pourquoi cette différence? Pourquoi cette séparation? N'est-ce pas un préjugé? N'est-ce pas ceci, cela ou autre chose encore? Donc viennent les conjonctures. Mais Jésus explique, il explique
clairement pourquoi beaucoup sont appelés, peu sont élus. Qui sont les élus et qui n'est pas élu? Qui n'est pas élu? Voyez, il dit au verset suivant de ce texte, parce que le cœur de ce peuple est endurci. Voyez, pourquoi est-ce qu'ils doivent écouter en parabole? Parce que quand Jésus parle en parabole, si la personne est intéressée, elle va chercher à savoir ce que veut dire cela. Elle va courir après, elle ne va pas rester voulant recevoir sur un plateau sans rien faire. Si elle a le cœur endurci, si elle a un cœur mou et qu'elle a écouté, elle va vouloir savoir, elle va chercher. Par exemple, c'est ce qui se passe à partir d'aujourd'hui dans les églises universelles, dans toutes les églises universelles. Nous serons en train de parler des mystères du royaume de Dieu, des mystères du royaume des cieux, plutôt. Donc, qui est intéressé va, qui ne l'est pas, d'accord, il n'y a pas de problème. Le royaume de Dieu n'est pas pour tous. Jésus est venu pour tous, mais tous n'acceptent pas, la plupart n'acceptent pas, la majorité ne considère pas, oui ou non. Ils préfèrent le royaume de la terre, le royaume de ce monde. Donc, Jésus explique pourquoi à eux n'est pas révélé. Il explique que ceux à qui n'est pas révélé, ne sont pas révélés les mystères du royaume des cieux, c'est parce que ce sont des personnes qui ont le cœur endurci, un cœur dur. Et ils écoutent sans vouloir, c'est-à-dire ils ont écouté en critiquant, méfiant. Ils ont écouté mais n'ont pas eu d'oreille pour entendre ce que Dieu voulait dire. Le cœur de ce peuple, parce que le cœur de ce peuple est endurci et n'ont pas entendu, ils ont fermé leurs yeux pour ne pas voir de leurs yeux et entendre de leurs oreilles et comprennent avec leur cœur et se convertissent pour que je les guérisse. Quelle merveille! Voyez, Jésus parle des personnes dont les cœurs sont durs, endurcis, méfiants, des personnes qui ne veulent pas croire, qui ne veulent même pas croire. Vous savez pourquoi ils ne veulent pas croire? Parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Pourquoi ne veulent-ils pas se convertir? Parce qu'ils ne veulent pas perdre la saveur, le goût, les plaisirs du péché. Ils ne veulent pas le laisser. Et vous savez, mes amis, c'est une guerre entre votre pensée et votre cœur. Ma pensée et mon cœur. Ma pensée veut ce qui est correct. Mon cœur veut sentir. Il a les désirs de sentir. Il aspire à des sensations. Et qui va vaincre? La tête ou le cœur? Les élus utilisent la tête, mettent la tête dans la parole de Dieu, investissent leur tête dans la parole de Dieu parce qu'ils veulent la justice, ils veulent vivre ce qui est correct en accord avec la volonté de Dieu. Si le cœur aime ou pas, patience, mais c'est la tête qui dirige pour les personnes élues. Mais pour les personnes qui ne sont pas élues, la plupart, malheureusement, elles ne veulent pas renoncer au péché. Elles ne veulent pas renoncer à ce qui est erroné. Elles ne veulent pas renoncer au plaisir de l'amant, de la maîtresse. Elles ne veulent pas renoncer au plaisir
de la boisson, de l'alcool, au plaisir, de la luxure, de l'ostentation. Elles ne veulent pas renoncer au plaisir de la chair, du cœur. Elles ne veulent pas. Donc, Jésus immédiatement parle en parabole et elles ne vont pas comprendre. Elles ne veulent pas comprendre, donc d'accord, je parlerai en parabole. Maintenant, pour vous, je vais vous révéler, c'est ça, 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 ça. N'est-ce pas intéressant? Bien, mes amis, mes chers amis, faites très attention à une chose. Quand une personne suit la justice ou veut suivre la justice, c'est très grandiose, très glorieux. Et je parle ainsi, donnant des exemples, pour que vous compreniez ce que Dieu cherche. Il cherche des personnes qui ont soif, faim de justice, parce que Dieu est justice. Dieu a créé la justice. Dieu est justice. Son trône est fait de justice. Donc, ceux qui naissent inclinés vers la justice, ceux qui désirent en eux, même s'ils sont en train de vivre dans le péché, même s'ils sont immergés dans la boue du péché, mais s'ils ont en eux, de leur essence, ils ont le désir de faire ce qui est correct, de vivre une vie correcte, juste, alors Dieu étanche la soif, rassasie la faim de cette personne. Alors, à ces personnes, il se révèle les mystères du royaume des cieux. Mais pour ces personnes qui restent en train de critiquer, de lancer des pierres sur ceux qui veulent vivre une vie juste, correcte, ces personnes ont le cœur endurci. Elles ne croient même pas en Dieu. Elles croient dans le diable, mais pas en Dieu. Elles préfèrent le diable que Dieu. C'est la réalité. Donc, Jésus a dit, parce que le cœur de ce peuple est endurci, et écoutant, ils ont fermé leurs yeux. Ils ont fermé leurs yeux. Qui a écouté sans le vouloir, c'est eux. Ils ont fermé les yeux et leurs oreilles pour ne pas voir de leurs yeux et écouter de leurs oreilles et comprennent avec leur cœur. Ils ne veulent pas renoncer. Vous connaissez beaucoup de personnes qui sont vos amis, vos êtres chers, vos relations. Vous connaissez des personnes qui disent « Ah, je ne veux pas entendre parler d'église. » Vous leur avez déjà parlé de Jésus. Vous parlez de l'église. Oui ou non? Elles ne considèrent pas et elles vous trouvent encore ennuyeux. Cette femme est ennuyeuse, il est ennuyeux. Je me rappelle que cela m'est arrivé. Lorsque j'étais jeune, j'écoutais les réunions sur les jardins, les places, les réunions des croyants qui chantaient Alléluia, etc., qui louaient. Et que se passait-il? Je passais en vélo, je faisais le tour en bicyclette, je riais je disais Alléluia, 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 Alléluia. Je me moquais de ces personnes. Plus tard, quelques années plus tard, je me suis converti, ou plutôt, le Seigneur m'a converti. Et alors, j'ai commencé à parler de Jésus au travail. Vous n'imaginez pas, mes collègues, les personnes les plus proches,
se moquaient de moi, riaient et m'appelaient Bible, etc. Je me rappelle même d'un fait où, lorsque j'arrivais au travail, et les collègues étaient là en train de parler entre eux, que je m'approchais d'eux, ils partaient, ils sortaient, et je restais sans grâce. Mais, grâce à Dieu, nous sommes là. Grâce à mon Père céleste, que nous sommes là. Essayant d'amener à d'autres personnes ce qu'il nous a donné, la révélation des mystères du royaume des cieux, qu'à partir d'aujourd'hui sera donné chaque mercredi. Vous qui êtes intéressés, vous qui avez faim et soif de justice, de connaître la volonté de Dieu pour votre vie, connaître les mystères du royaume de Dieu et les mystères du royaume des cieux. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, vous allez comprendre la différence entre le royaume de ce monde, le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Tout cela, vous allez apprendre le mercredi à l'Église universelle. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. C'est pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ils veulent entendre. C'est pour tous ceux qui sont intéressés à chercher la justice, vivre dans la justice. C'est pour tous ceux qui sont sincères. C'est pour tous ceux qui ont le cœur ouvert pour entendre et obéir à la parole de Dieu. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous aujourd'hui, donc ce matin, à 10h, à 15h et à 20h, au temple de Salomon. D'ailleurs, à cause des travaux de restauration au temple, dans le parking, la réunion aujourd'hui au temple ne sera faite qu'à 20h avec l'évêque Renato Cardoso et toute l'équipe de pasteurs qui sont là, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous. À demain. Et demain, il y a plus. Dieu vous bénisse.